Merci beaucoup. Merci pour l'invitation, c'est très gentil. Là, notre collègue Ansnel est toujours pas connecté. Alors, je vais partager la présentation. Hop, et voilà. Donc, je me présente, Sabine Lajoie. Je suis conseillère principale entreprise dans l'équipe stratégie internationale. Donc, je dessins l'Ontario et le Québec. Alors, moi, mon rôle, c'est vraiment d'accompagner les communautés culturelles, les nouveaux arrivants qui veulent démarrer une entreprise. Donc, comment on fait ça pour démarrer une entreprise? À quoi il faut penser? Comment il faut se structurer? Donc, je suis vraiment là pour vous conseiller et on est là aussi pour accompagner les nouveaux arrivants qui veulent ouvrir un compte avant même de quitter leur pays d'origine. Donc, vous avez mon téléphone, mes coordonnées. Ansnel qui nous rejoindra peut-être tantôt, lui, il fait partie de mon équipe aussi. Et lui, il est vraiment basé en Ontario pour s'occuper de tous les nouveaux arrivants et les communautés culturelles au niveau particulier. Donc, tout ce qui est ouverture de compte, éducation financière, des ateliers comme on fait aujourd'hui avec les organismes qui l'accompagnent. Aujourd'hui, on a aussi notre collègue Faisal qui est avec nous. Alors, Faisal, je vais te laisser te présenter. Oui, bonjour à tous. Moi, c'est Faisal Cherif Chankambari, conseiller en gestion de patrimoine à la Caisse des Jardins d'Ontario, plus précisément à Sudbury. Donc, je m'occupe de tout ce qui est investissement au niveau particulier, donc investissement et financement aussi, pour pouvoir aider nos membres et clients à atteindre leurs objectifs au niveau particulier. Donc, ça sera ma présentation pour moi. Je vais laisser aussi la parole aussi à Didier pour se présenter. Oui, puis Didier, tu prendras la suite ensuite des slides. D'accord. Merci beaucoup à tous. Moi, mon nom, c'est Didier. Je suis d'origine ivoirienne. Chez Desjardins, je suis conseiller en stratégie d'affaires et développement international. L'une des clés de mon mandat, c'est d'accompagner les nouveaux arrivants et les immigrants qui arrivent au Canada à bien connaître le système financier et à avoir à leur disposition des produits et services qui vont permettre leur autonomie financière. Donc, je suis dans la même équipe que Sabine et Ansnel. Et je suis heureux, entre guillemets, que Ansnel ne soit pas là. Ça me donne l'occasion de parler un tout petit peu avec vous et de pouvoir échanger. Mais j'espère qu'il va nous rejoindre tantôt. Bien, alors, donc j'ai cette possibilité-là, je vais la saisir et pour vous parler premièrement de Desjardins. Pourquoi il est important de choisir Desjardins? Parce que Desjardins, nous sommes un grand groupement financier coopératif. En Amérique du Nord, nous sommes à date le premier groupe financier coopératif. Si vous ne le savez pas, en termes d'institutions financières, on a généralement deux types d'institutions. On a les institutions à capital, qu'on appelle les banques, qui sont les institutions pures et dures. Et puis, on a les mouvements coopératifs. Et Desjardins fait partie de ce mouvement-là. L'une des différences, c'est que, premièrement, nous plaçons l'humain au cœur de notre action financière. C'est d'ailleurs au nom de de ce leitmotiv-là que nous donnons ces ateliers, ces webinaires d'éducation financière gratuitement pour permettre aux uns et aux autres de bien comprendre le système afin d'être éclairés pour prendre de bonnes décisions. La deuxième chose, c'est qu'en tant que coopérative, les capitaux investis par les membres travaillent au bénéfice de leurs membres, au bénéfice d'elles-mêmes. Donc, à la fin de l'exercice, chacune des personnes qui a un compte chez Desjardins est membre de la coopérative, donc a droit au ristourne et aux dividendes. Desjardins, c'est environ 7,8 millions de personnes qui ont confiance en Desjardins, qui ont un produit, soit en termes un produit financier, un compte, de l'assurance ou tous les autres produits financiers que vous connaissez, mais qui nous font confiance et que nous servons. C'est environ 53 000 employés, dont Sabine, moi et Faisal aujourd'hui, avec des services 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour plus de 1300 guichets automatiques à travers le Canada. Donc, faire affaire avec Desjardins, c'est d'entrer dans une grande famille qui place l'humain au cœur de ses actions. Nous faisons partie, dans cette grande famille-là, d'une équipe spécialement dédiée aux nouveaux arrivants. Notre équipe a quatre particularités. Premièrement, comme vous le voyez là, nous sommes pratiquement tous issus de l'immigration. Moi de la Côte d'Ivoire, Ansnel des îles, Sabine de la France, d'autres collègues, Alejandra du Mexique, de Tunisie, du Maroc, de France, bref. Donc nous connaissons la réalité et le parcours de ce que être immigrant veut dire. Nous connaissons les défis auxquels un immigrant est confronté. Moi, par exemple, je suis au Canada, ça va faire bientôt 3 ans. Donc, je connais le parcours
Donc, quand on parle aux immigrants, c'est à nous qu'on parle. On connaît les réalités, on connaît les enjeux. Donc, on a une maîtrise de la réalité de l'immigration, ce qui nous permet de nous différencier. L'autre point, c'est qu'on parle en tout et pour tout 15 langues dans notre équipe. Donc, on fait affaire avec les personnes qui arrivent depuis leur pays d'origine dans la langue de leur choix. Tagalog, colombien, espagnol, mandarin, wolof, toutes les langues que vous connaissez, ou celles même que vous ne connaissez pas, mais nous sommes capables de faire affaire avec vous dans ces langues-là. Comme je le disais tantôt, du fait que nous soyons une coopérative, l'humain est au cœur de notre action. Donc, notre accompagnement est humain et ces webinaires que nous donnons gratuitement, c'est vraiment pour que l'impact soit effectif dans la vie de chacun d'entre vous. Voilà. On peut passer à la prochaine slide. Donc, en tant qu'entrepreneur, c'est vrai que vous aurez un compte d'entrepreneur pour votre business et tout, mais il est important que vous ayez aussi un compte particulier, un compte personnel. Et quand vous faites affaire avec nous, via nos partenariats qu'on a, on est capable de vous donner une offre spécifique qui s'appelle l'offre de bienvenue aux nouveaux arrivants. Et cette offre-là a beaucoup d'avantages, parmi lesquels un compte courant qui donne 2 ans de gratuité sur les forfaits, une carte de crédit sans frais annuels pendant ces mêmes 2 années, et on n'a pas besoin de checker l'historique préalablement avant de vous donner la carte de crédit. Et puis, le top, c'est un service dont moi-même j'ai été bénéficiaire, c'est l'assistance juridique. Pendant 2 ans, vous avez droit gratuitement à une assistance juridique téléphonique et pas des moindres. C'est un avocat accrédité au barreau du Québec qui sera en ligne pour vous donner les conseils sur vos droits et vos obligations au Canada. Je peux vous dire qu'un avocat au Canada, à l'heure, c'est pas moins de 400 à 500 dollars l'heure. Et parce que vous faites affaire avec Desjardins, vous aurez une assistance gratuite. Ça vaut le coup de rejoindre la grande famille Desjardins. Donc voici pour l'offre de bienvenue pour le compte personnel. Et puis, je pense que ce qui vous intéresse en plus de ça, c'est le côté entrepreneurial, le côté affaires. Donc ça, on va parler maintenant, on va entrer dans le vif du sujet. Pour vous dire quoi? Que c'est vrai, nous faisons le particulier, mais en plus de faire le particulier, nous sommes un vrai partenaire d'affaires. Desjardins, pour les entreprises, les entrepreneurs, les petites, les moyennes ou les grandes entreprises, nous avons plusieurs offres d'accompagnement en termes de gestion de trésorerie, en termes de financement pour des investissements à court ou à moyen terme. Même à l'international, si vous voulez étendre votre entreprise sur des marchés internationaux, nous avons des services pour vous accompagner. Et à l'intérieur, dans la gestion de votre entreprise, pour payer les salaires, pour gérer les ressources humaines, pour gérer du temps des employés et tout, nous avons des solutions pratiques et pragmatiques qu'on appelle employeur D. Ce sont des solutions destinées aux employeurs qui seront à votre disposition que vous pourrez utiliser. Et puis là, en tant que nouvel arrivant, ce que nous faisons, c'est tout un accompagnement avec Sabine en pointe pour vraiment aider les nouveaux arrivants qui ont la fibre entrepreneuriale pour avoir accès à toutes les ressources et à toutes les sources qui peuvent vraiment les aider. Parce que nous sommes dans ce milieu depuis plus de 10 ans, parce que nous sommes immigrants, nous avons à notre disposition un grand réseau de partenaires et plusieurs autres services additionnels que nous mettrons gratuitement parfois et avec beaucoup d'enthousiasme à votre disposition. Donc là, on va entrer maintenant dans le vif du sujet. Je vais laisser Sabine. Je vois qu'elle s'apprête. Elle aime bien faire ça. Elle est arrêtée, je pense. Quand c'est comme ça, elle est très, très en énergie. Donc, je vais la laisser entrer dans le vif du sujet avec vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup Didier. Alors, on va voir 2 questions primordiales. Donc, comment se préparer pour démarrer son entreprise, puis comment être accompagné financièrement et notamment par Desjardins. La première question qu'il faut se poser, c'est quel est notre statut d'immigration? Donc, l'avantage que vous avez en Ontario, c'est que vous arrivez quasiment tout le temps avec une résidence permanente, ce qui vous permet de pouvoir tout de suite démarrer une entreprise. Peut-être que des personnes ont des permis de travail ouverts ou des permis de travail temporaires. Là, c'est sûr qu'on verra un petit peu plus loin au niveau des financements. C'est un petit peu plus difficile d'avoir de l'accompagnement, mais c'est quand même jouable. Alors, la première chose, c'est vraiment de valider votre statut d'immigration, savoir, quels sont, en fait, vos droits et peut-être même de changer votre visa. Une fois que ça c'est fait, je pense que Faisal, sera d'accord avec moi. La deuxième chose la plus importante, c'est votre dossier de crédit, votre code de crédit personnel. C'est très important de bien vous faire accompagner
par un conseiller en finances personnelles, d'écouter des séances en éducation financière pour comprendre la cote de crédit et le dossier de crédit et faire attention. Il faut savoir qu'avec une cote de 650, vous allez pouvoir ouvrir un compte commercial, mais ça va peut-être être juste pour avoir du financement. Dernièrement, je faisais des ateliers avec un autre organisme pour la communauté africaine et j'ai accompagné des gens pour avoir du financement. Ça a été refusé parce que leur code de crédit personnel n'était pas assez bonne. Donc, il faut que vous soyez très vigilant au niveau de votre code de crédit personnel. C'est important d'avoir une cote au-delà de 650, surtout quand on veut démarrer une entreprise. Si vous avez des soucis de gestion ou que vous voulez essayer de ramener votre code correctement, ben, n'hésitez pas à contacter Faisal, n'hésitez pas à contacter Ansnel. Ils sont là pour vous aider à trouver des stratégies pour remonter votre code de crédit. Donc, on le sait, on doit toujours rembourser au moins 5% du solde utilisé sur nos cartes de crédit. Et puis être très vigilant de ne pas avoir trop de cartes de crédit au niveau personnel, c'est comme ça qu'on s'endette. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je mets toujours en avant, la cote de crédit personnel, parce que souvent les gens disent, ben moi, je vais créer une entreprise, ça n'a rien à voir avec moi. Ben oui, ça a à voir avec vous parce que vous allez être l'actionnaire, vous allez être le chef d'entreprise. Donc tout va dépendre de votre réputation à vous qui va permettre à la banque d'avoir confiance ou pas pour vous donner du crédit, vous ouvrir un compte. Donc, très important. Première chose qu'on fait, on va sur si vous êtes chez Desjardins, allez sur accéder, allez regarder votre code de crédit. Si vous êtes avec les autres institutions financières, commandez votre dossier de crédit pour aller voir où en est votre cote. Deuxième chose importante, c'est qui êtes-vous comme entrepreneur? Quel est votre profil? Donc, est-ce que vous avez le goût du risque? Est-ce que vous êtes prêt à travailler en équipe? Est-ce que ça ne vous dérange pas de faire 80 heures par semaine? Est-ce que vous devez gérer une famille monoparentale tout seul? Ça va peut-être être difficile un petit peu au début si vous n'avez pas d'aide de la famille, etc. Donc, se connaître et connaître son profil d'entrepreneur, c'est quelque chose de très important parce que ça va vous permettre de connaître vos forces et vos faiblesses. Et donc, quand vous allez dans votre entreprise, vous allez vous faire accompagner par des gens qui vont être là pour supporter vos faiblesses. Et c'est pas négatif d'avoir des faiblesses, c'est de se connaître soi-même. Donc, au contraire, moi, je trouve que c'est positif de se connaître et de reconnaître qu'on a besoin d'aide. Moi, je suis, tu sais, si vous êtes pas fort au niveau manuel, des choses comme ça, on va faire appel à quelqu'un qui va être plus fort. Si vous, suivre la comptabilité, ça fonctionne pas, on va appeler un comptable. Il y a des avocats, il y a des choses comme ça qui sont là pour vous aider. Alors, il faut se connaître pour aller s'entourer de la bonne équipe pour pouvoir démarrer et être performant au niveau de son entreprise. Tantôt, dans le chat, je vais aller mettre des liens vers des auto-évaluations qui existent. Je pourrais même envoyer un courriel avec plusieurs liens à la suite avec grand plaisir. Et puis arrive l'idée où on a justement une idéation. On a une idée d'une entreprise qu'on veut créer. Donc, démarrer une entreprise, c'est plusieurs étapes. C'est pas je claque des doigts le matin, je me lève puis je deviens entrepreneur. Ça peut. Mais on va y aller par étapes, surtout au niveau du Canada. Donc, on va avoir une idéation. Cette idéation, c'est vraiment d'affiner l'idée qu'on a. Puis affiner l'idée qu'on a, ça va être par une étude de marché. Ensuite, on va aller au démarrage. Donc, les démarrages, ça peut être, bien entendu, faire son plan d'affaires. Ça peut penser à un prototype. Donc, on est en train de vraiment mettre sur papier notre projet d'entreprise. Et bien entendu, on a la phase pré-commercialisation, commercialisation que souvent je mets ensemble parce que c'est là où on va aller chercher nos futurs clients, des fournisseurs, du financement, etc., etc. Puis ensuite, je vous le souhaite, la croissance et la maturité. Donc, on va regarder un petit peu ces phases-là pour voir rapidement comment bien vous structurer par rapport à ça. La première phase qui est l'idéation. Souvent, l'idéation, moi, je vais dire une seule phrase, c'est étude de marché.
Donc, oui, vous avez une idée, oui, votre idée peut être excellente, mais il faut aller voir sur le marché s'il y a un besoin. Donc, c'est bien beau d'avoir une idée, mais si sur le marché, il n'y a pas de besoin, ou il y a déjà trop de personnes qui ont eu la même idée que vous, ou il y a trop de concurrents, ben, peut-être que ça ne deviendra pas rentable pour vous de démarrer votre entreprise. Donc, il faut vraiment aller tester le marché. Donc, déjà savoir l'idée que vous avez, elle va se diriger vers qui? Qui va être votre clientèle cible? Est-ce que vous voulez rester vraiment dans votre communauté? Est-ce que c'est une idée d'entrepreneuriat qui va pouvoir s'étendre à tout le monde et international, etc.? Est-ce qu'on est dans une niche de clientèle? Où là, forcément, ça va être un petit peu plus difficile de la renouveler. Donc, il faut que vous trouviez déjà, par rapport à votre idée, quelle est la cible. J'ai été, pendant plusieurs années juge sur des concours avec Entreprendre ici, puis le groupe 3737. Qui s'occupe des communautés culturelles pour le démarrage d'entreprise. Et il y a une année, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais quasiment 50% des candidates venaient nous présenter des petits pots de crème. Donc, c'était des petits pots de crème avec un produit typique de leur pays natal qui permettait des soins divers à la peau. Puis c'était devenu la mode. Donc, il n'y avait pas eu d'études pharmaceutiques parce que c'était pas obligatoire. Il n'y avait pas eu de tests. Donc, c'était vraiment elles autres qui faisaient ça dans leur cuisine et qui vendaient ça après sur des marchés. Bon, il y en a qui ont réussi. Il y en a beaucoup qui n'ont pas réussi parce que c'était niché et parce que ils n'avaient pas fait leur étude de marché, donc c'est allé un petit peu vite à la faillite. Alors ça, c'est important vraiment de vous structurer dès le début à qui je veux m'adresser. Ce qui va être important aussi de vous demander, c'est, je démarre mon entreprise. Dans quel environnement? Est-ce que je commence par avoir une boutique en ligne pour voir si mon idée fonctionne? Est-ce que je suis sûre de moi et je me lance direct dans un magasin? Est-ce que je fais du dépôt dans des magasins et je reçois les fonds? Donc, comment vous imaginez tout ça? Et bien entendu, la concurrence. Est-ce qu'il y a déjà quelqu'un qui a eu votre idée? Est-ce qu'une idée qui se ressemble un petit peu à la vôtre? Puis dans ces cas-là, qu'est-ce qui va vous démarquer de votre concurrence? Donc ça vraiment, c'est à penser au début lorsque vous allez faire, votre étude de marché, que vous allez avoir votre idée. Il y a, une entreprise, que, Ancelel et moi, on avait accompagnée. Le monsieur voulait se lancer dans des pâtisseries. Donc il faisait des petits gâteaux, typiquement, de son pays et il avait décidé de se lancer dans la pâtisserie. Alors il a commencé dans une boulangerie, dans une pâtisserie. Excusez, je recommence. Il a commencé dans une cuisine communautaire. Donc il louait l'espace, le temps de faire ses gâteaux. Et ensuite, il amenait ses gâteaux dans, des petits, dépôts, dans des épiceries et puis, il avait aussi une boutique en ligne. Puis ça a grossi, mais il prenait son temps. Il s'était pas trop mis de pression et puis 1 an plus tard, c'était tellement devenu gros qu'il a pas eu le choix de louer un emplacement, d'avoir sa propre cuisine, de faire pignon sur rue. Donc il est vraiment allé par étapes. Il a testé un petit peu son marché, voir c'est quoi qui fonctionnait ou pas et ensuite 1 an plus tard, il a pu se lancer. Donc ça, c'est une belle réussite et il fait partie de la communauté, afro. Tout ce que je vous dis, c'est pour vous amener à la deuxième étape qui est, le plan d'affaires. Donc après l'idéation, si on revient en arrière, on avait le démarrage. Donc là, le démarrage, on est vraiment dans notre plan d'affaires. Alors, j'ai mon plan d'affaires, qu'est-ce que je mets dedans? C'est bien beau de penser à un plan d'affaires, puis surtout, si vous n'êtes pas à l'aise d'écrire un plan d'affaires ou vous ne savez pas trop comment faire,
Il y a plein d'organismes qui vous aident à faire des plans d'affaires, à les monter, qui vous accompagnent pour des moindres frais. Alors surtout, n'hésitez pas à demander de l'aide et du conseil pour faire monter un plan d'affaires. En fait, le plan d'affaires, c'est simple. Toutes les idées que vous avez tantôt, votre idée, en fait, que ce soit votre clientèle, votre concurrence, où est-ce que vous allez vous installer, vous allez tout mettre dans un plan d'affaires. Vous allez tout mettre dans un document écrit où vous allez dire qui vous êtes. C'est qui votre équipe de direction qui vous accompagne? C'est qui votre comptable, votre avocat? Parce que vous connaissez vos forces et vos faiblesses, donc vous allez chercher les gens qui vont vous aider à être encore plus fort. Qui va faire votre gestion? C'est quoi les buts, les objectifs de votre entreprise? C'est quoi votre planification? Mais pas planification financière, mais plus la planification de votre développement des affaires. Donc, comment vous allez aller chercher votre clientèle? Comment vous allez aller chercher vos produits qui vont être vos fournisseurs? Comment vous allez faire votre publicité? Donc, au Canada, il y a beaucoup d'importance sur le marketing, la gestion et le management. Donc, qui est la personne en arrière de cette idée? Comment elle s'est entourée? Puis, est-ce que moi, en tant que fournisseur, en tant que client, est-ce que j'ai confiance en cette personne pour aller faire de la business avec? Donc ça, c'est très important que vous n'ayez pas peur du réseautage, vous n'ayez pas peur d'aller parler, de vendre votre business, parce que ça fonctionne énormément au Canada, d'aller faire des 5 à 7, d'aller vous présenter, d'aller montrer qui vous êtes. C'est très important par rapport à ça au niveau de votre entreprise. Ça, c'est plus la partie, j'allais dire, qui est l'entreprise, objectif, comment je vais le faire, et cetera. Puis on a l'autre partie qui va être la partie financière. Donc là, s'il vous plaît, pour la partie financière, si vous n'êtes pas très bon dans les chiffres, payez un comptable, s'il vous plaît. J'allais dire un avocat, ça ne fonctionne pas. Payez un comptable. Faites-vous accompagner surtout pour ça, pour que votre démarrage, votre bilan d'ouverture, vos états financiers prévisionnels balancent et aient de l'allure. Moi, j'ai été pendant 10 ans directrice de compte commercial chez Desjardins et des plans d'affaires, j'en ai lu, puis j'en ai lu, puis j'en ai lu. Puis à chaque fois, là, quand on arrivait au bilan financier, puis que ça ne balançait pas, on se disait, ben voyons, si ça ne balance pas dans un plan d'affaires pour démarrer une entreprise, ça va être beau plus tard. Tu sais, si déjà au début, on a des problèmes, ou si vous avez fait un petit tableau Excel griffonné sur un bout de papier, ça ne fait pas professionnel. Donc, soit vous pouvez aller chercher des logiciels comptables pour vous aider à monter tout ça, mais s'il vous plaît, faites pas ça sur un petit bout de papier et voici, c'est ça mes états financiers. Il faut que quand le directeur de compte lise votre plan d'affaires, il ait un wow en disant tabarnouche, il a travaillé fort pour son plan d'affaires. Il a mis vraiment tous les éléments qu'il faut. Il est allé creuser au niveau des états financiers. Il est allé penser à toutes ces charges, toutes ces simulations de prêts qu'il avait besoin, et cetera, et cetera. Donc, tu sais, ça fait déjà ça vient de vous donner un plus parce qu'on a vu que vous avez fait un travail en arrière. Très important, le plan d'affaires. Votre plan d'affaires, c'est le CV de votre entreprise. Donc, le plan d'affaires, normalement, quand vous allez tourner les pages au fur et à mesure que, en tout cas, les 3 premières années de votre entreprise, là, normalement, vous devez suivre tout ce que vous avez marqué dans votre plan d'affaires. Donc, c'est vraiment la vision à court terme parce que c'est sûr qu'au bout de 3 ans, on va se repositionner puis OK, où j'en suis maintenant? Normalement, 3 ans, c'est la phase croissance, hein. Les 3 premières années, je démarre, mais au bout de 3 ans, je devrais être en croissance. Donc ça veut dire que là, je me repositionne. OK, là, maintenant, je veux croître. Comment je fais ça? C'est une autre étape. Et ce qui va être surtout important dans le plan d'affaires, c'est votre montage financier et votre mise de fonds. Ça, là, c'est ce qui va déterminer combien vous avez besoin d'aller emprunter, à la Caisse Desjardins, donc au Desjardins Entreprises. Alors, est-ce que, vous, démarrez un commerce de détail, un restaurant, un salon de coiffure, un salon d'esthétique, ce que vous voulez? Tout ce qui est commerce de détail et loisirs, tourisme, et cetera, ça se finance à 50. Déjà d'office, je vous le dis, ça se finance à 50.
Donc, ça veut dire que techniquement, quand vous faites votre montage financier, il y a 50% qui vont être les dettes traditionnelles. Donc, moi, dans mon cercle, c'est ma moitié, donc ce qui est en noir. Et je devrais avoir soit 50% de mise de fonds. Donc, ça veut dire que moi, personnellement, je vais injecter 50% dans l'entreprise. Soit je peux juste injecter, admettons, 25%. Et je vais aller essayer de trouver un autre 25%, soit du love money, soit une balance de prix de vente si c'est une entreprise que vous rachetez ou un fonds de commerce que vous rachetez. Donc, selon ce que vous voulez financer, vous allez toujours, quasiment toujours, avoir besoin d'une mise de fonds. Pourquoi je dis quasiment toujours? Parce que il y a certains programmes comme le Pro Petites Entreprises, quand on a un bien immobilier en garantie, où là, on est capable parfois d'aller faire du 100%. Mais c'est tellement rare que j'en parle quasiment pas. Puis je préfère tout de suite vous dire pas pour être pessimiste, juste pour être réaliste et vous dire ça peut être difficile d'aller chercher du gros montant de financement. Financer de l'équipement. Financer de l'équipement, ça se finance à 75%. Donc, ça veut dire qu'il faut que vous ayez 25% de mise de fonds. Des stocks, ça se finance à 50%. Encore là, il faut que j'ai 50%. Mes comptes clients se financent à 75%. Donc, il faut que j'ai 25% de mise de fonds. Donc, voyez-vous, il y a toujours un besoin de mise de fonds. Alors, quand vous allez monter votre plan d'affaires, que vous allez mettre votre projet, donc, je dois acheter 50 000 d'équipements, je dois acheter 20 000 de stock, je dois payer mon avocat 3 000, mon comptable 1 500, etc., etc. Ça va vous donner le montant total de votre démarrage d'entreprise. Puis de l'autre côté, il faut que ça balance les deux. Comment vous allez aller chercher l'argent pour payer ce montant-là? Alors, mise de fonds, Love Money, financement participatif, euh, fonds, subventions, prêts, puis les deux doivent balancer. Alors ça, quand vous allez faire votre plan d'affaires, c'est très important de déjà commencer à penser à ça. Puis si la réponse est pour l'instant, j'ai pas de mise de fonds, j'ai pas d'argent à injecter dans mon entreprise, c'est triste, mais je vais vous dire, ben, je vais vous encourager à aller mettre de l'argent de côté pour que au moins vous ayez une mise de fonds quand vous allez arriver. Puis, j'avais lu un article d'une avocate en droit commercial qui disait que quand on démarre une entreprise, souvent on oublie qu'on a aussi des dettes personnelles puis qu'on a aussi des obligations personnelles. Et elle disait que normalement, pour démarrer une entreprise sans stress, il faudrait avoir mis de côté 6 mois d'économie pour pouvoir payer toutes nos dettes personnelles. Donc, 6 mois d'économie pour payer vos loyers, l'école des enfants, les habits, la nourriture, etc. Alors ça aussi, des fois, on n'y pense pas, mais on a, tu sais, surtout si on est monoparental puis qu'il n'y a personne qui peut amener un salaire à part vous, ben, c'est important à ce moment-là d'avoir encore plus un petit coussin. J'ai des personnes qui démarrent des entreprises, mais qui gardent leur travail. Donc, ils font leurs 35 heures d'ouvrage normal et ils travaillent en plus le soir ou le week-end sur leur business. Alors, ça aussi, c'est peut-être à penser au début. Pour cette première partie, est-ce qu'on avait des questions avant que j'entame la deuxième? Tout est correct, moi je vous vois pas. Fait que, Didier, on avait rien dans les questions, Didier? Une petite question. Mhm. Quels sont les documents historiques qui sont généralement requis pour le plan d'affaires? Qu'est-ce qu'on doit préparer quand on veut commencer son plan d'affaires ou quels sont les documents qu'on doit Ben, en fait, votre plan d'affaires, c'est que vous écrivez l'histoire de votre entreprise. Donc, c'est le plan d'affaires, c'est où est-ce que je vais m'installer, où est-ce que je vais démarrer mon entreprise. C'est plus des questions que vous vous posez à vous plutôt que il y a des plans d'affaires qui sont déjà tout prêts là. Quand vous allez sur desjardins.com, faire mon plan d'affaires, vous avez déjà un guide avec toutes les questions que vous devez vous poser quand vous démarrez votre entreprise. Donc, un plan d'affaires, vous n'avez pas forcément besoin de documents légaux ou quoi que ce soit. Vous avez surtout besoin de mettre sur papier
l'histoire qui va arriver de votre entreprise. Donc, moi, je vous dirais plutôt écrivez comment vous voyez votre entreprise, comment vous allez être accompagné, est-ce que vous allez avoir, vous allez être un directeur, vous allez avoir une secrétaire, vous allez acheter vos produits, vous allez faire venir du manioc, manioc, je me souviens jamais, d'Afrique, parce que vous Manioc. voulez. Oh mon Dieu, tu m'as fait peur, Didier. OK. C'est le manioc. Oh, merci Didier. En plus, Didier m'en a fait manger, faire goûter, m'en a fait goûter, donc c'est parfait. Mhm. Donc, c'est plutôt que vous allez poser par écrit l'histoire de votre entreprise. Donc, je vais vous envoyer un lien euh, vers des modèles de plan d'affaires pour vous aider à écrire ce plan d'affaires-là. Merci. Les documents que vous allez avoir besoin, c'est plus quand vous allez aller demander du financement. Donc, quand vous allez aller rencontrer votre banquier pour lui demander du financement, là, vous allez devoir arriver avec des documents. Donc, premièrement, votre plan d'affaires, ça c'est sûr et certain, il va falloir que vous ayez votre plan d'affaires. Il va falloir que vous ayez votre bilan personnel. Donc ça, le bilan personnel, en fait, c'est tout ce qui vous appartient. Donc, est-ce que vous avez une voiture? Est-ce que vous avez une maison? Est-ce que vous avez de l'épargne? Vos actifs et toutes vos dettes, votre passif. Donc, est-ce que vous avez un prêt auto? Est-ce que vous avez des cartes de crédit? Est-ce que vous avez un prêt hypothécaire? Etc., etc. Et quand on fait vos actifs moins vos passifs, ça donne votre valeur nette. Et cette valeur nette permettra au directeur de compte de voir votre capacité d'injecter des fonds dans l'entreprise. Donc, il va pouvoir, quand je dis ça, ça veut dire que, admettons, vous démarrez le premier mois, puis finalement, les ventes, c'est pas le top comme vous aviez pensé, là. Alors, il va peut-être falloir, tu sais, vous pouvez pas redemander un prêt parce que vous êtes déjà trop endetté sur l'entreprise. Ben, il va falloir que vous sortiez de l'argent de votre compte pour l'injecter dans l'entreprise. Alors, si déjà vous y arrivez pas personnellement, ça va peut-être être difficile après pour l'entreprise. Donc ça, c'est sûr qu'ils vont regarder ce risque-là. Et puis, si vous avez déjà des factures, des baux, des évaluations, moi, souvent, ce que je dis aux gens, là, c'est n'allez pas louer un local tant et aussi longtemps que vous n'avez pas le financement pour payer toutes vos affaires. Si vous n'avez pas les fonds pour démarrer votre entreprise, n'allez pas réserver un local. L'autre fois, j'ai une madame qui me dit ça. Elle dit, ah, ça y est, j'ai réservé mon bail. OK. Puis, comment vous payez tout ça? Ah, ben, je vais aller demander du financement. Ah non, non, c'est le contraire. C'est le contraire. On demande le financement, ensuite, on réserve un bail. Sinon, vous allez être pogné avec le bail. Alors, si vraiment il y a un local extraordinaire que vous ne voulez pas perdre, je vous conseille peut-être de mettre dans le bail que c'est conditionnel à l'obtention d'un financement pour démarrer votre entreprise. Tu sais, mettez une clause pour sortir de là. Parce que si vous ne mettez pas de clause, vous allez être obligé de payer votre loyer. Donc, soyez prudent avec ça, soyez très prudent. Euh, alors, vous êtes venu me voir, on a jasé ensemble, vous m'avez laissé votre plan d'affaires, puis maintenant, je vais me mettre à la lecture de ce plan d'affaires-là. Donc, je vais l'analyser selon 6 critères. 3 qualitatifs, 3 quantitatifs. Alors, les premiers, les qualitatifs, ça va être la qualité des promoteurs. Donc, qui êtes-vous en tant qu'entrepreneur? Quelle est votre expérience, votre savoir-faire? Comment vous vous êtes accompagné? Comment vous vous êtes entouré, excusez-moi, de gens pour vous accompagner dans ce démarrage d'entreprise? Est-ce que vous avez été voir un comptable? Est-ce que vous avez été voir un avocat? Est-ce que vous vous êtes débrouillé tout seul? Tu sais, est-ce que vous avez fait des formations pour devenir entrepreneur, pour comprendre un petit peu plus? Donc, vraiment, la qualité du promoteur et comment vous vous vendez en fait dans votre plan d'affaires. Donc, ça va être important déjà de voir aussi votre expérience. Si vous ouvrez une boulangerie, mais que vous n'avez aucune expérience en boulangerie, puis vous n'avez même pas été faire votre diplôme en boulangerie, c'est sûr que je vais vous challenger. Puis je m'attends à ce que dans l'équipe, vous ayez marqué j'ai un boulanger ou je vais recruter un boulanger, etc., etc. Donc, c'est quand je disais le savoir-faire, là, c'est ça, là. On va aussi voir par rapport à votre CV, qu'est-ce que vous allez apporter au niveau de l'entreprise.
L'environnement d'affaires, le timing du démarrage. Donc, l'environnement d'affaires, c'est où est-ce que vous avez décidé de commencer votre entreprise? Est-ce que vous commencez d'abord par du e-commerce pour vous lancer, voir si ça démarre bien parce qu'à côté, vous ne voulez pas tout de suite lâcher votre travail et vous vous donnez peut-être 1 an, puis ensuite vous allez avoir pignon sur rue? Est-ce que non, vous dites: «Ça va fonctionner», vous décidez tout de suite louer un local? Est-ce que vous allez peut-être, faire du coworking? De l'environnement d'affaires. Puis quand je parle du timing, du démarrage, ça veut dire quand est-ce que vous avez prévu de démarrer? Surtout quand on parle d'ouverture de boutique et cetera. C'est quand pour vous la meilleure période pour ouvrir ou démarrer votre entreprise, qui va vous apporter le plus d'achalandage possible, donc le plus de clients tout de suite? Exemple, je décide d'ouvrir, un magasin de jouets le 10 janvier. Pas sûr que ça soit une bonne idée, je viens de passer Noël. Donc là, va falloir les gens ont plus d'argent en janvier là, pour payer d'autres cadeaux aux enfants, là. Je pense que je vais avoir des mois difficiles. Ça peut être un exemple. Tu sais, un autre exemple, je décide d'ouvrir un fleuriste, juste à côté, d'un Costco où les fleurs sont à 15 pièces. Je vais peut-être avoir de la misère avec mon fleuriste à vendre mes bouquets à 50. On se positionne et on réfléchit. Ensuite, on va regarder la crédibilité du projet. Donc, est-ce que, toutes les dépenses que vous avez prévues, vos fournisseurs, le prix de vos stocks et cetera, est-ce que c'est crédible, c'est logique par rapport à ce que vous voulez, lancer? Souvent, on va parler de crédibilité du projet quand on a un rachat d'entreprise. Parce qu'on regarde le lien entre le prix payé de l'entreprise puisque, tu sais, le projet qu'on veut faire. Puis on se dit: «Voyons, est-ce qu'il paye le bon prix de cette entreprise par rapport à ce qu'il veut faire?» Donc ça, la crédibilité du projet, ça aussi, est-ce que c'est un produit où il y a un besoin sur le marché aussi? Est-ce qu'il va y avoir une clientèle pour ce projet-là? Je m'en vais du côté, beaucoup plus, quantitatif maintenant. Puis je vois que le temps file, alors, je vais m'accélérer un petit peu. Au niveau quantitatif, on va être plus, vers les états financiers. Donc premièrement, je vais aller regarder vos états financiers, puis je vais aller regarder la capacité que l'entreprise a à rembourser un prêt. Donc si moi, je veux regarder la capacité, je m'attends à ce que dans vos charges, sur votre passif de votre entreprise, je m'attends à ce qu'au niveau des charges, ça soit marqué toutes les charges potentielles que l'entreprise va avoir et surtout, si vous avez besoin d'un financement, admettons 150 000 je m'attends à ce que ça soit marqué, prêt bancaire, 150 000, puis là, que vous ayez fait une simulation des remboursements potentiels de votre prêt. Alors, il faut toujours aller au pire des cas. Donc, souvent, moi, je dis mettez du 9 ou du 10 ça peut être que moins, pour faire des simulations de prêt. Donc, comme ça me démontre tout de suite, puis ça vous démontre combien vous devez faire de ventes pour payer toutes vos charges et arriver au moins au point zéro à la fin du mois. Quand je dis le point zéro, le point mort, c'est que vous avez 0 $ à rembourser, puis vous avez 0 $ dans vos poches, mais au moins vous n'êtes pas endetté. Alors, vous savez que le minimum de revenus que vous devez faire pour payer toutes vos charges, c'est tant. Donc ça, c'est très important et c'est surtout très important de suivre ensuite sa comptabilité à toutes les semaines, surtout au début, pour être sûr que vous suivez vraiment le revenu que vous vous étiez lancé. Parce que si vous voyez que ça commence, à descendre, «Oui, c'est pas sûr que je vais réussir à payer, toutes mes dettes ce mois-ci», que vous ayez le temps de prévenir votre banquier pour dire: «Et c'est un mois un peu plus difficile, tu peux-tu m'accorder un moratoire ou un délai ou quelque chose?» Bah, c'est important à l'entreprise comme aux particuliers de ne pas faire l'autruche. C'est-à-dire que si ça ne va pas bien dans vos comptes, si c'est difficile un mois, faut pas dire: «Non, ça ira mieux le mois prochain, je veux pas savoir, je veux pas le voir». Non, il faut aller voir votre banquier, il faut lui parler, c'est votre partenaire d'affaires. Il est là pour vous accompagner, il n'est pas là pour vous juger. Donc il faut pas que vous ayez peur de lui dire: «Hey, j'ai besoin d'un peu d'aide là», tout comme votre conseiller en finances personnelles. Alors, l'historique financier des promoteurs, le voici, la voici ma cote de crédit, le voici mon dossier de crédit. On va aller interroger votre dossier de crédit. On va aller voir quel prêteur, quel
Consommateur, vous êtes au niveau personnel. Est-ce que vous gérez bien vos dettes personnelles? Si votre score de crédit est pas bon, que vous avez fait des faillites, que vous essayez, en tout cas, ça va pas bien, ça va s'arrêter là. Donc, il faut faire très, très attention à son dossier personnel avant de démarrer. Et bien entendu, les garanties. Alors, vous êtes en Amérique du Nord, vous êtes au Canada, les banques veulent bien prendre des risques, mais pas trop. Donc, elles veulent avoir assez de garanties pour les couvrir, pour ne pas prendre trop de risques. Donc, au niveau des garanties, c'est garantie tangible. Donc, ça, c'est un bien immobilier, de l'épargne. Et donc, c'est des garanties où on sait que quand on va les récupérer, on n'aura pas de perte. Et on a des garanties intangibles. Donc, ça veut dire que c'est des garanties qui vont perdre de la valeur dans les années. Équipement, stock, compte client. Donc, faites très attention aussi aux garanties que vous êtes en mesure de donner. Plusieurs sources de financement vont être possibles. Donc, il y a toujours la marge de crédit à court terme. Donc, marge de crédit, c'est comme une autorisation de découvert. Donc, c'est vraiment pour supporter votre compte bancaire le temps que vous vendiez votre stock. Donc, la marge de crédit, normalement, surtout dans un commerce de détail, elle doit rouler à tous les jours parce que j'achète des stocks, je les revends, j'achète, je les revends. Donc, ça tourne constamment. Un consultant ou une entreprise de service, elle n'a pas souvent besoin d'une marge de crédit parce qu'elle elle rend un service, mais elle est payée tout de suite. Donc, elle, l'argent, normalement, rentre immédiatement, à moins que vous ayez des contrats avec le gouvernement, les hôpitaux, etc., où là, ça peut mettre entre 90 et 120 jours, mais sinon, ça doit quand même aller très vite. Marge de crédit, c'est du court terme, donc je n'achète pas mes stocks avec une marge de crédit, c'est du court terme. C'est pour gérer mon cash flow. Prêt à terme conventionnel, ça c'est du long terme. Donc ça, c'est pour acheter tout ce que j'ai besoin dans mon entreprise et je vais pouvoir le faire financer sur 1 an, 2 ans, 10 ans, 20 ans, tout ça dépend ce que vous financez. On a ensuite les balances de prix de vente en Ontario. Donc ça, en fait, c'est chez Desjardins, on appelle ça Desjardins Capital. Donc c'est des fonds qui proviennent soit des fonds propres de Desjardins, soit c'est des fonds mis en place par le gouvernement. Et c'est vraiment pour aider des sociétés, des entreprises en démarrage ou en croissance, mais avec un fort potentiel de croissance. Donc, on va souvent voir ça dans le IT, dans le médical, dans le manufacturier, où on voit plus des jardins capital. Et les financements participatifs ou les financements secondaires. En Ontario, c'est GoFundMe ou des fois au niveau du gouvernement, il y a aussi des financements participatifs. Donc, ça va vraiment être des organismes que vous allez faire une campagne, en fait, pour aller chercher du financement participatif. Chez Desjardins, on a, au niveau de l'Ontario, on a le programme Créavenir qui est vraiment pour le démarrage d'entreprise pour les jeunes, en fait, les jeunes entrepreneurs entre 18 à 39 ans. Et ce qui est bien dans le programme Créavenir, c'est que même si votre historique de crédit n'est pas bon, vous allez quand même pouvoir avoir le programme Créavenir. Donc, ça vous permet d'avoir une première marge de crédit jusqu'à 15 000 et votre première carte de crédit à faire, donc pour l'entreprise, mais surtout, ça vous permet d'avoir une subvention jusqu'à 5 000 Donc là, ce que ça prend, il faut avoir un plan d'affaires, il faut que votre entreprise ait moins de 3 ans d'existence et si vous répondez à ces critères, c'est mon collègue Eric Akpa, si je me souviens bien, en Ontario, qui va pouvoir vous accompagner avec ça. Donc là encore, je vous mettrai le lien par courriel. J'ai mis le microcrédit Desjardins aux entreprises, mais en fait, vu que vous êtes dans le nord de l'Ontario, malheureusement, il n'existe qu'au Québec. Alors, on va passer parce que vous ne pourrez pas en bénéficier. Pour ceux qui veulent démarrer une garderie, donc en ce moment en Ontario, le gouvernement met beaucoup en avant le démarrage de garderie. Alors, Desjardins a une offre spécifique pour les gens, en fait, qui veulent démarrer une entreprise avec des comptes d'investissement, avec du financement privilégié, etc., etc. Donc, pour ceux qui veulent démarrer une garderie, on a une offre spécifique pour vous. Alors, ça, c'est vraiment une super plateforme. Fundical,
c'est une plateforme où vous allez mettre les informations de votre entreprise. Admettons, c'est une entreprise individuelle, je suis tout seul, je veux démarrer un restaurant. C'est quoi les subventions ou les crédits d'impôt que je vais pouvoir avoir ou les garanties de prêt? Puis là, ça va vous sortir tout ce qui existe au Canada et pour l'Ontario. Donc, vous allez avoir en 3 clics, vous allez pouvoir aller voir toutes les aides que vous pourriez avoir selon votre secteur d'activité. Donc, c'est vraiment très pratique, c'est très rapide. Fundica, c'est vraiment une plateforme à aller voir, puis c'est gratuit pour s'inscrire. Donc ça, on aime ça quand c'est gratuit. Donc c'est vraiment génial par rapport à ça. Vous allez pouvoir aussi voir, tous les fonds locaux d'investissement, les fonds régionaux et cetera qui existent. Donc c'est vraiment une mine d'or par rapport à ça. Vous avez aussi le fonds, Afro, Entrepreneur. Ah oui, mais là, je viens de lire que c'est pour le Québec. Donc ça fonctionne pas pour vous, mais je vais vous mettre d'autres fonds parce que, en Ontario, on a d'autres fonds qui existent. Donc, je vais vous en mettre un qui ressemble un petit peu, au fonds, Afro Entrepreneur, mais qui est fait spécifiquement par, le gouvernement de l'Ontario. Alors, une fois qu'on a eu, le financement, donc c'est l'avantage, au niveau du financement, c'est que vous pouvez toujours dire à votre banquier: «Je veux, faire une demande de financement, mais si tu me la refuses, ben, moi, j'ouvre pas de compte chez toi». Donc c'est une ouverture de compte conditionnelle à l'acceptation du financement. Donc ça vous permet, en fait, de ne pas être obligé, tu sais, si admettons, la Banque nationale vous refuse, mais Desjardins vous accepte, ben, vous n'aurez pas eu l'obligation d'ouvrir un compte avec la BNC, vous allez pouvoir aller avec Desjardins. Donc ça aussi, c'est quelque chose que vous pouvez demander, que ce soit conditionnel à l'acceptation du financement, pour pas que vous vous retrouviez avec un compte puis il n'y a pas de prêt. Chez Desjardins, l'ouverture, elle est vraiment très simple. Tout se fait, 100 à distance, en ligne. Il faut au moins que votre entreprise soit immatriculée, au service, de l'Ontario. Et puis ensuite, mes collègues, secteur entreprise ouvrent votre compte, en Teams, en fait, en rencontre, téléphone et Teams. Donc, pas besoin de vous déplacer en caisse. Il y a des frais de service qui sont reliés à un compte entreprise. Donc, ça aussi, il va falloir que vous y pensiez quand vous allez préparer vos états financiers, vos charges. Donc, tout ça dépend en fait des nombres de transactions que vous pensez faire dans votre compte. Quand on démarre une entreprise au début, là, ça ne sert à rien d'aller prendre un forfait à 150 là. Prenez le premier forfait numérique à 5,95. Commencez votre premier mois comme ça. Puis ensuite, vous allez pouvoir vous adapter et faire augmenter votre forfait. Parce que là aussi, tu sais, il faut peut-être payer plus avec votre carte de crédit à entreprise, puis vous faites juste un seul virement pour la payer, donc ça fait une seule transaction. Virement Interac aussi, vous pouvez faire ça. Vous pouvez en recevoir également au niveau entreprise des virements Interac. Donc, tu sais, des fois, il y a d'autres choses, d'autres moyens qui permettent qu'on baisse nos frais de service. Donc, ça aussi, ça peut être. C'est commencez pas à payer des gros frais au début. Puis chez Desjardins, on a les services bancaires en ligne avec Accéder Affaires. Donc, c'est tous nos services, consulter, payer vos factures, consulter vos relevés de compte, faire des virements internationaux, faire des virements Interac, et cetera, et cetera. Vous allez pouvoir tout faire ça sur votre service bancaire. Des ateliers, on en fait tout le temps. Donc, notre équipe des nouveaux arrivants, communauté culturelle, sont tout le temps en effervescence pour, vous aider. Donc, je vous ai mis 2 codes QR. Le premier code QR, Réussir vos finances, c'est vraiment une série de webinaires sur, tout, le début, et l'accompagnement des nouveaux arrivants. Donc, je suis un nouvel arrivant, comment j'achète une maison? Comment j'achète une auto? C'est quoi les nouveaux programmes? Je veux épargner, je veux aller à la retraite dans mon pays, comment je fais ça? Et cetera, et cetera. Et le deuxième, c'est beaucoup plus sur le système financier canadien. De mémoire, Faisal et Ansnel vont, vous faire un atelier, semaine prochaine, je pense. Le 24, Heu, ouais. le 24, c'est ça, par rapport au système financier canadien. Alors, écoutez-le parce que ça va vous donner tellement de trucs pour, justement améliorer votre code de crédit. Donc moi, je vous dirais, allez voir le prochain webinaire, qui va être fait.
J'ai fini. Donc, je vous mets mon adresse courriel, l'adresse courriel d'Ansnel, qui malheureusement, le pauvre, est resté bloqué avec son ordinateur. Hop. Mais tu as pu nous joindre. Ah, il était revenu. Ah, t'es là. Bon, je suis Oui. contente. J'ai une belle surprise, c'est bon ça. Ouais. Donc, n'hésitez pas à nous contacter, Ansnel et moi. On est là pour vous accompagner. Moi, tous ceux qui vont vouloir parler peut-être plus en privé de leur projet d'entreprise, je vais vous mettre le lien vers mon agenda, puis j'offre toujours un 30 minutes de discussion avec vous à la suite d'ateliers comme ça. Ça me fait toujours plaisir de prendre un peu de temps avec vous. Donc, je vais vous mettre le lien vers mon agenda, puis n'hésitez pas si vous voulez échanger avec moi directement. J'arrête de parler, puis je réponds aux questions. Merci Sabine pour cette belle présentation. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Juste vous dire que la présentation ne sera pas partagée. Vous allez pouvoir la réécouter, mais nos slides ne seront pas partagés. Je vais mettre ça dans le chat. Non, je suis sûre que les questions viendront après. Et si vous avez des questions, vous pouvez me les envoyer kboma@nobile.ca. Je vais les faire suivre à Sabine, ou bien vous pouvez les envoyer directement à Sabine. Elle a mis Sabine, Didier et Anselme et Fazal, ils ont mis leurs détails dans le chat. Vous pouvez toujours faire suivre les questions après. Karine, est-ce que c'est mieux que je vous envoie un courriel à vous avec tous les liens cliquables que j'ai parlé, puis vous leur faites... Oui, Parfait, oui, je super, crois que ça sera préférable comme ça. super. Ok. S'il n'y a pas de questions, on va clôturer. On est déjà 7 heures. Merci encore Sabine et à toute l'équipe des Jardins pour avoir accepté de faire cette présentation qui est vraiment importante. C'est une présentation importante et qui va beaucoup aider les entrepreneurs. Et je suis sûre que beaucoup d'entre vous a pu retenir beaucoup de choses. Et vous pouvez faire suivre si vous avez des questions. Je suis sûre que vous avez des questions. Vous pouvez nous les envoyer. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, le 24. Il y aura encore un autre webinaire en collaboration avec Desjardins. Et n'y manquez pas. Merci et à la semaine prochaine. Merci beaucoup. Bonne semaine. Bonne Merci, semaine. bonne soirée. Bonne soirée. Ouais. Salut.